Bonjour tout le monde, ici Yoga avec Heather et aujourd'hui donc je vous fais un petit cours de environ 30 minutes pour prénatal. On n'a pas toujours une heure, je le sais bien, surtout si on a des enfants ou le télétravail qui est autour ou simplement il fait beau et tu dis je veux absolument faire des autres choses aussi. Donc voilà, j'essaye de vous amener un cours de 30 minutes prénatal qui est bon donc pour tous les trimestres. N'hésitez pas si vous n'êtes pas sûr, il y a un petit vidéo qui vous montre un peu les conseils pour chaque trimestre. Juste quelques petits rappels. Écoute ton corps, c'est vraiment très très important, peu importe qu'on soit enceinte ou pas. Mais encore plus, je dirais, quand vous êtes enceinte, si quelque chose n'est pas agréable, c'est que ça ne fait pas du bien. Ne retenez jamais la respiration, gardez toujours le sourire bien sûr. Et puis à partir du 5e mois, on veut ne plus être plat sur le dos. Avant ça, bien sûr, vous pouvez, mais le moment aussi où peut-être ça devient inconfortable, tu ne le sens pas, ne le fais pas. Et on commence à se incliner, donc on va mettre des coussins en dessous. Utilise des accessoires, donc des briques si vous avez. Autrement, deux choses qui font la même taille, qui peuvent vous approcher le sol à vous, juste pour soutenir. Je suggère aussi un foulard ou un strap ou une cravate ou quelque chose juste pour pouvoir attraper ses mains. Et puis plusieurs coussins si vous avez pour bien soutenir. Donc, nous allons commencer debout. Je vais bouger les briques sur le côté. Je vais commencer avec mes pieds un peu plus larges. Et pendant la pratique de yoga, fur et à mesure, quand tu es en train de grandir avec la grossesse, de pregnancy, tu vas commencer à changer ton alignement pour trouver stabilité et confort. Donc moi, je vais toujours garder pendant mes cours, quand j'enseigne le prénatal, stance, donc mes racines un peu plus larges, mes appuis plus larges. Et comme ça me permet de vraiment juste trouver plus de stabilité. Et so ici, je veux essayer d'avoir l'extérieur de mon pied vers l'extérieur parallèle avec l'extérieur de mon tapis. Ça veut dire que mes talons vont légèrement sortir et mes orteils légèrement venir vers le milieu. Mais vraiment, c'est un petit mouvement. Ensuite, j'ai un micro-pli dans mes genoux. Je veux sentir mon bassin. Donc, juste ici, tu peux commencer à le bouger dans un sens et dans une autre. Et tu vas sentir quand on commence à pousser le coccyx vers l'arrière, je sens mon dos qui commence à se pincer un peu plus. Quand je viens en avant, on est en train de étirer. Donc, je veux trouver mon neutre. Okay? Et donc, n'hésite pas à toucher, okay, soi-même pour être sûr, ok, oui, je suis bien là. Okay? Laisse les bras descendre et peut-être tu juste secoues ici. Et then inspire, on monte. Et expire, on descend. Vraiment, laisse toute cette respiration descendre, toute cette énergie descendre des bras. Et then encore, on va faire 3 fois encore. So inhale, reaching up. And exhale. Inhale up. And exhale. Inhale up. And exhale. Laisse-toi maintenant te poser ici, les yeux fermés. Si tu sens le besoin de commencer à tendre un peu plus les jambes, peut-être tu bloques les genoux, mais tu veux engager dans le haut de tes jambes, n'hésite pas. Peut-être tu arrives à fermer les yeux. La poitrine qui est en neutre, le devant de tes mains, le paume de tes mains vers le devant. Et on veut se centrer. Beaucoup de choses en train de se passer dans le corps, dans la tête.
autour de nous. Le corps qui est en train d'utiliser énormément d'énergie pour faire le miracle qu'elle est en train de faire. Donc la fatigue, c'est complètement normal. Et d'ailleurs, c'est, je dirais, une bonne chose parce que ça veut dire que le corps est bien en train de travailler et que le fait que tu ressens cette fatigue, c'est que tu écoutes déjà ton corps. Pour certains, ils ne vont pas avoir cette fatigue. Ça ne veut pas dire que le corps n'est pas en train de le faire, mais que peut-être simplement, il est à un différent niveau énergétiquement. Peut-être c'est une différente situation. Chaque personne, c'est différent. Et ensuite, on va amener les mains vers le haut et juste de créer de l'espace. Donc, chaque posture qu'on va faire, on veut créer de l'espace à l'intérieur de toi, mais aussi vers l'extérieur de toi. Donc ici, on va se pencher légèrement de un côté à l'autre. On amène les deux mains vers le haut et ensuite, on va laisser notre main droite descendre et notre main gauche qui va monter vers le haut. Moi, je vais tourner comme ça, vous pouvez mieux voir. Et ensuite, plie ce coude gauche et laisse cette main venir, donc le pouce qui va juste toucher peut-être côté de ta tête et ensuite on descend. Donc on appelle ça le palmier, the fallen, le palmier tombé. En sanskrit, dans la langue de yoga, c'est un extrêmement long nom. And then inhale, inspire, on remonte, expire, on descend. Essaye de créer de l'espace, toujours en gardant ce bras long. Inspire les deux bras vers le haut. Cherche de la hauteur, expire, on descend ce bras. Inspire, on cherche un peu plus haut, on commence à se pencher. Plie ce coude droite. Laisse maintenant vraiment juste le côté de ton pouce chatouiller sur le côté de ta tête. Tu sens tout ici. Tu veux essayer de garder, donc tu peux même être contre un mur ici, si jamais tu le sens plus confortable, ou tu peux être assis aussi et de faire la même chose. Inspire et ensuite on expire, on descend. Roule les épaules dans un sens et dans une autre. Donc souvent, on tient le stress dans les épaules, dans les hanches et dans le visage. Donc ici, on va prendre notre sangle et on va ouvrir la poitrine et on va ouvrir les épaules. Prends un bout de ton strap et mets-le au centre de ton cœur et ensuite, avec l'autre main, tu vas tendre ton strap le plus long possible. Et juste pour je m'approche ici. Tu veux que la main et le poignet soient droits. On ne veut pas être comme ça. Okay? Je veux que le bras soit long. Okay? Tout est une extension de l'autre chose. Donc, je trouve le centre de mon cœur ici. Et ensuite, j'amène maintenant bien tendu mon strap en avant. Mes pieds toujours bien écartés. Et ensuite, je descends mes bras. Inspire, ça monte. Expire et je reviens derrière. Donc, je me tourne sur le côté. Comme ça, vous pouvez voir peut-être un peu mieux. And then, expire, on descend. Encore une fois, inspire. And expire, ça revient. Pas besoin d'aller complètement derrière. Peut-être ici, c'est tout ce qu'on peut faire. Si tu fais le yoga prénatal avec ton conjoint et que c'est un monsieur, eh bien, on va retrouver que les hommes, ils ont beaucoup de mal à être ici. Leur mobilité dans les épaules est très peu. Encore une fois, inspire. Vraiment, essaye de connecter avec cette respiration pendant toute ta pratique. And expire, on descend. On va revenir sur le devant de son tapis. Donc, les pieds, la largeur que tu veux. On va retrouver modifier une salutation de soleil bien modifiée, bien plus lente pour que tu puisses prendre ton temps. Et si jamais tu veux ensuite refaire ce yoga une deuxième fois, comme ça tu as un peu plus long, n'hésite pas, ensuite tu peux le répéter. Inspire, on monte vers le haut, léger pli dans les genoux. Expire et je penche de mes hanches et je descends tout en bas.
Inspire et je regarde en avant. Expire, je pose mes mains, je ramène une jambe derrière. Donc là, je suis dans une longue fente. L'autre jambe, je trouve mes 4 pattes. J'avance mes mains. Inspire, je regarde vers le haut. Expire, je regarde vers le bas. Je roule mon dos. Inspire. Expire. Inspire. On va trouver son chien tête en bas ici. Rentrez les orteils, soulève les genoux. Et ensuite, soulève les hanches. Tu peux garder les genoux pliés pour ton premier. Peut-être tu balades ici ton chien. Les pieds, bien sûr, peuvent être bien plus larges pour faire de la place pour le petit ventre. OK. Pense à comment tu veux créer de l'espace ici tout au long de ton dos. Ensuite, on va venir en avant avec les pieds. Donc, on marche, on plie les genoux. Mes pieds arrivent derrière mes mains. And then, inspire, je remonte. And expire, je descends. On va faire l'autre côté. Inhale, reaching up. And exhale, et on descend. Inspire, on regarde en avant. Pousse vraiment les fesses vers le haut ici. Je sens, même avec mes genoux pliés, je suis en train de bien étirer ici à l'arrière des jambes. Expire, je pose mes mains, jambe gauche, cette fois-ci revient derrière, donc une longue fente. Expire, je descends mon genou, je ramène l'autre. Je ramène mes mains pour trouver mes 4 pattes un peu plus près, mais si tu préfères être plus large, n'hésitez pas à rester là. Inspire, expire. Inspire, tu trouves ta vache. Expire, tu trouves ton chat. On retrouve notre chien tête en bas, rentrez les orteils. Expire et on va retrouver son chien. Ici, encore, vous êtes invité à juste plier les genoux, tourne de un côté à une autre pour que ça soit confortable. Et ensuite, on va marcher les pieds vers les mains. On revient en avant. And then, inspire, on monte. And expire, on descend. On va prendre notre main droite, le poser sur notre épaule gauche et notre main gauche va venir derrière et se poser sur notre hanche droite. Prochaine inspiration, on se lève et expire doucement, on tourne, mais pas beaucoup. Inspire, on revient. Expire, on relâche. Inspire, on monte les bras. Expire, fais l'autre côté. Donc la main gauche sur l'épaule droite, la main droite sur cette hanche gauche. Inspire, ça grandit. Expire et ça tourne. Pense aux 2 épaules qui bougent avec la clavicule. On revient. Inspire, on monte. And expire, on descend tout en bas. Inspire, le dos est plat. Expire, pose les mains. Jambe droite va venir derrière. Et ici, je trouve une longue fente et je vais descendre mon genou. Prendre ma main et le mettre à l'intérieur de mon pied et peut-être avancer mon pied ici, légèrement mettre sur le côté pour que ça ouvre. Et ensuite, tu peux soit rester avec les 2 mains sur le sol, tu peux prendre un brick ici pour ensuite poser en dessous la main si tu trouves que tu es trop basse et tu peux venir et lever l'intérieur de ton pied le pied gauche pour qu'il soit sur l'extérieur avec la hanche, le genou et le pied qui sont tous dans la même direction. Et doucement, on ouvre. Donc, on crée de l'espace sur tout ce côté droite de sa hanche, le hip flexor, quadriceps et aussi à l'intérieur ici. On va revenir, pose les mains, bouge le brick s'il le faut, rentrer les orteils. On va ramener notre pied gauche derrière pour trouver son chien tête en bas. Donc, je vais lever mon genou droite, je lève mes hanches et je ramène mon pied au même temps. Nice. Donc ici, on retrouve son chien tête en bas et je vous invite, si vous le voulez, mais pas nécessaire si vous ne voulez pas, lève la jambe droite tout en haut, plie le genou. Et c'est comme si tu ouvres un peu la hanche et fais-toi des
cercle ici. That's it. On descend. Et ensuite, on va revenir à quatre pattes. Pose les pieds. And then, inspire, on monte les mains vers le haut. Tu regardes vers le haut. Expire. Les mains au centre du cœur. Fais quelques petits cercles ici avec le poignet. That's it. Juste parce que quand on est en chien tête en bas, c'est vrai que ça met pas mal de pression. Et on peut aussi ouvrir et fermer. Inspire, on remonte les mains. Expire, on va poser les mains sur le sol. Reviens, retrouve ton chien tête en bas. And then marche les pieds vers les mains. Et on retrouve Uttanasana. And then on remonte tout en haut. And expire, les mains au centre du cœur. Ok, l'autre côté. So inhale, we reach up. Expire et on descend tout en bas. Inspire, le dos est plat. Donc je lève ma poitrine, mon dos est long. Je vais ouvrir ici légèrement dans ma poitrine. Si jamais tu sens le besoin, n'hésite pas à tenir si tu trouves que le ventre est un peu lourd ici. Tu peux toujours mettre les mains sur les jambes aussi. Expire, on descend. Jambe gauche maintenant va venir derrière, longue marche. N'hésite pas à être bien large si tu veux. Le genou descend. J'avance mon pied droit sur le côté. Et ensuite, je veux que mon genou sorte ici. Donc, je vais essayer de montrer juste en avant. J'espère que ça va se voir. Donc, je sors mon pied. Mes orteils sortent. Mon talon ensuite est derrière. Et donc, ma hanche, genou, cheville, les orteils, tout sur la même ligne. Ma main gauche, maintenant, donc, elle est soit sur le sol ou sur un brick. Cette main droite, elle peut être posée ici, si tu veux. Et on peut sentir donc à l'intérieur ici de sa cuisse droite. Et aussi tout sur le devant de son côté gauche. On revient, donc pose les mains sur le sol. Les orteils derrière, soulève le genou, retrouve ton chien tête en bas. Je me remets en position. Comme ça, je suis sur le tapis. That's it. And then, je vous invite à lever la jambe gauche tout en haut. Peut-être tu fais des petits cercles ici. Peut-être c'est juste de la lever. Et ensuite, pose le pied. Expire, on veut descendre sur les genoux. Inspire, on monte. And expire, on descend. Refais encore avec les mains. Peut-être tu lis les doigts. Tu fais des petits boucles ici. Et cette fois-ci, on va revenir et trouver une position assise. Donc, complètement comme tu le veux. Moi, je vais mettre mes deux pieds, parce que je veux trouver the sage pose. Donc, mes deux pieds vers ma gauche, pour ensuite vers ma droite. Ok? Je vais me bouger comme ça, peut-être vous allez mieux voir. Et donc, de doucement. Donc, on ne veut pas des grandes rotations. Ça, c'est important. Mais c'est bien aussi de juste trouver un peu d'espace par ce côté droite. And so, je vais avec ma main sur le sol, toujours l'option d'avoir le brick si jamais le sol semble loin. Ok? Je veux que tu penses à pousser cette fesse et cette hanche droite au sol et de avancer ce genou droite sur le côté. And then we just lift and look. That's it. La chose aussi avec le prenatal yoga, c'est de prendre le temps dans les postures pour qu'on sente cet espace. On revient. Et ensuite, on va prendre maintenant notre cheville gauche avec la main gauche. On monte, bras droit. Et ensuite, tu vas doucement donc ramener ce coude gauche vers toi. Et tu ouvres sur le côté. On descend et on va changer de côté. Donc, on peut poser ses mains sur le sol et on bouge les pieds, pas obligé de faire comme une sirène avec sa queue qui bouge. Dans une fois, ça peut être
vraiment comme tu le sens. And then encore. Donc ici, moi, je sens dans mon genou, je vais mettre un petit quelque chose ici. Donc chaque personne différent. Ah, ça c'est beaucoup mieux pour moi. And so again, je prends et je sens que j'ai besoin aussi d'être un peu plus haut. Donc je suis sur le bout de mes doigts sans que ça fait de la pression ou tension. And then inspire, je grandis. And expire, légèrement je tourne les deux épaules. Et je sens juste une légère twist. That's it. Ensuite, on va revenir. Et on veut retrouver donc une position assise et les jambes écartées. Je me tourne pour être face à vous. And so, ici, toujours encore des options. On peut prendre un brick, le mettre en dessous les fesses pour se lever. Ok? Parce que souvent, on est très serré dans les ischio-jambiers derrière les jambes. Ok? And then encore. Tu vas juste... Donc, l'idée, en fait, dans le prénatal, on veut créer de l'espace, on veut trouver le confort, on veut ouvrir dans nos hanches. Dans le postnatal, ensuite, on pense à refermer les choses, à re-strengthen, à renforcer, alors qu'ici, on ne travaille pas dans les abdos et les choses comme ça. And so, again, tu prends ton temps. Pas besoin de beaucoup plier pour bien sentir ici. Et encore, tout dépend de ton ventre. Quand tu es très dans le premier trimestre et beaucoup physiquement peut-être moins changé à l'extérieur, tu peux plier plus. Mais si tu ne le sens pas, si ce n'est pas confortable, ça ne sert strictement à rien. Je peux très bien sentir ici dans mes jambes, quand je grandis, et juste mon cœur légèrement vient en avant. Ça déjà, c'est genre ding. Ensuite, on va garder les jambes ici, amène les bras vers le haut. Et ensuite, on va prendre notre bras droit et on va l'amener à l'intérieur de sa cuisse gauche. Expire et on va doucement venir vers notre pied droit et on essaye de rester ouverte. Inspire, on va comme tracer un grand cercle ici et on change de côté. Expire, ça descend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. And expire. Inspire. And expire. On revient. Ensuite, on va rapprocher nos jambes ici et doucement ramener les pieds derrière. Et on veut essayer de s'asseoir. Donc, je me mets sur le côté, cette fois-ci juste pour vous montrer, sur les talons. Okay? Donc, si jamais ce n'est pas confortable, coussin ou brique. Et vous pouvez ensuite mettre ça peut-être entre les pieds. Et là, ça devient plus agréable. Pour certains, on a besoin de plusieurs. Donc, juste fais en sorte que c'est stable. Okay? Qu'il y a assez de place pour nos petites fesses. Mon mari va en avoir 4 pour être dans une position à peu près confortable. C'est vraiment pas son truc. And then, encore, on peut reprendre ici le strap si on veut. Autrement, de juste tenir les mains et on veut ouvrir. Donc, on veut juste lever le cœur et grandir. OK? Et les bras qui vont juste légèrement tirer derrière pour que tu aies cette bonne impression de ouvrir bien dans les épaules. Donc c'est vrai aussi que pendant la pratique de prénatal, on ne fait pas beaucoup de back bends, on ne veut pas trop écraser ici. Okay? Donc ça c'est très important. Mais c'est agréable quand même de pouvoir ouvrir et de ouvrir le cœur sans qu'on mette de la pression sur le ventre. Et doucement on relâche. Et ensuite de ici, plusieurs options, tout dépend de vos genoux. Vous pouvez
légèrement décalé pour que vous êtes assis sur le talon droite et vous allez mettre votre jambe gauche en avant. Pour certains, c'est simplement pas accessible pour le genou, ok? Et donc, vous pouvez ensuite retrouver le pied sur le côté. Et encore, donc ton talon est près de tes petites fesses. Pour certains, de venir en avant et juste quelques centimètres, c'est assez. Pour certains, ce n'est pas accessible avec le ventre. Donc, n'hésitez pas à revenir derrière. Et peut-être tu vas bien ressentir ici, dans ce quad. Okay? Tu peux engager le pied ou tu peux relâcher. Essaye surtout de relâcher le visage. J'aurais dû se dire ça au début du pratique. Mais vraiment, essaye de soulager tout ton visage. On va revenir en avant et on change de côté. Donc, tu vois, si tu es assis sur le talon, ok, et donc tu es assis et tu bloques le Apanasana, le Mula Bandha, pardon, ou tu peux être sur le côté et tu vas sentir un peu plus de stretch ici. Peut-être tu viens en avant, ou peut-être tu viens un tout petit peu en arrière. Ça, c'est une très bonne posture à faire si jamais tu bronzes, okay, ou tu es dans le jardin. Au lieu de être toujours les jambes en avant, essaye avec une jambe comme ça et change-le, ou dans le lit. Moi, je trouve que ça, c'est une très bonne posture à faire. Ensuite, on va revenir ici. Et ensuite, on veut ramener les deux genoux ou deux pieds derrière. On va retrouver donc nos quatre pattes. Je bouge juste pour être sur le côté encore. And then, rentrez les orteils. Juste pousse ici légèrement dans les mains. Les fesses vont venir vers les talons et je veux que tu commences à étirer le bas de ton pied. That's it. On va revenir. Garde les orteils rentrés, retrouve ton chien tête en bas et reviens en avant. Les pieds derrière les mains, donc les pieds et les mains sont écartés l'une de l'autre. And then remonte tout en haut. And expire. On va faire un flow complet pour ensuite retrouver son tapis et son shavasana. Inspire. And expire. Vraiment relâche dans le visage, laisse la tête tomber. Inspire, on regarde en avant. Expire, pose les mains, jambe droite derrière, descends le genou. Sors le pied légèrement, ouvre sur le côté. Reviens au centre ou ramène la main gauche sur le sol, soulève le genou droit, retrouve ton chien tête en bas. Inspire, jambe droite qui se lève. Et ensuite, on commence à marcher les pieds vers les mains. And then, inspire, tu montes. And expire, tu descends. On revient encore une fois. Inspire. And expire. Inspire en avant. Expire, pose les mains. Jambe gauche derrière. Descends le genou. Ouvre sur le côté droite maintenant. Reviens, pose la main, soulève le genou gauche. Ramène ton pied droit derrière, trouve ton chien tête en bas. Prends cette jambe gauche, fais des cercles. Et ensuite, ramène les pieds vers le devant. Cette fois-ci, fais les pieds bien plus larges, donc presque les talons sur le bord de ton tapis, les orteils qui sortent. Et on va descendre et trouver son Malasana. Les coudes à l'intérieur des genoux, essaye d'avoir ici la tête qui cherche le haut. Très très bon cette posture dans tous les trimestres. Quelques respirations ici.
toujours l'option de mettre un petit brique en dessous. Et ensuite, avec les mains, posez derrière, assis-toi. Et on va retrouver son Shavasana sur notre côté gauche. Si vous êtes en dessous 5 mois et que vous êtes à l'aise plat, il n'y a aucun problème. Autrement, je suggère de trouver une posture donc sur le côté gauche. Je conseille toujours d'avoir que ce soit des coussins ou quelque chose pour aller en dessous ta jambe et un petit quelque chose pour la tête et ça protège le cou. On va ensuite donc se mettre sur son côté gauche et on évite la droite parce qu'il y a une veine, le vena cava vein, et ensuite tu ne veux pas mettre trop de pression là-dessus. Et donc j'ajuste pour que je puisse avoir le côté de mon corps sur le sol. Ma jambe droite est soutenue, donc ça n'écrase pas mon ventre, ça ne fait pas une rotation dans mon dos. J'ai un petit quelque chose en dessous de ma tête, comme ça, mon cou continue la même ligne que mon dos, alors que si j'étais par terre, parce que j'ai des épaules, je vais être trop pincée ici et trop tendue sur le côté. Si vous voulez une couverture ou quelque chose, n'hésitez pas. And then just breathe into your Shavasana. Et ça, c'est une petite pratique que tu peux peut-être plus facilement rentrer dans les horaires de la journée. Beaucoup de choses travaillent dans la tête de beaucoup de personnes en ce moment. C'est pour ça aussi que une des raisons pourquoi le Shavasana est tellement importante, c'est qu'il faut vraiment faire une coupure avant que tu reprends dans ce rythme de la vie quotidienne. N'hésitez pas à rester ici plus longtemps si vous le pouvez. Mais autrement, on commence à bouger peut-être les pieds. Moi, j'aime bien aussi fermer et ouvrir mes yeux sans que ça ouvre et ferme. Mais c'est comme si tu serres, tu ouvres et puis tu relâches. Je vais doucement avec mes mains soutenir pour revenir trouver une position assise. Les jambes croisées, les mains ensemble. Je retrouve mon centre. Et expire. Encore 2 fois. Inspire complet. Expire à travers la bouche. Inspire. Et expire. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté. Donc, merci tout le monde. J'espère que ce petit cours de 30 minutes vous permet de trouver un petit moment de zen. Ce cours peut être bien sûr pratiqué par des personnes pas enceintes et vous allez trouver vos repères au niveau de l'alignement pour vos pieds. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des envies et je fais de mon mieux pour vous. Merci, au revoir et bonne journée. Bye!